Salut à toi et bienvenue pour les pronostics des gros matchs de ce week-end. Le week-end dernier, on avait pronostiqué sur 3 gros matchs. Arsenal-Tottenham, Atlético-Real et AS Rome-Lazio. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'au niveau des résultats purs, j'ai 2 sur 3, c'est-à-dire la victoire d'Arsenal et le nul entre l'Atlético et le Real. Par contre, j'avais mis la victoire de la Lazio et malheureusement, l'AS Rome a sorti un très bon match et a gagné 2-1. En ce qui concerne les scores, c'est anecdotique. Oh là là, je ne sais pas parler. J'avais dit Arsenal 3-1, je crois, il y a eu 2-0. On est bon sur l'écart. J'avais dit la Lazio 2 ou 3-1, malheureusement ils sont perdus. Et Atlético Real, le nul avec les deux équipes qui marquent, il y a eu 0-0, mais les scores, c'est un bonus. L'important, c'est 2 bons résultats sur 3, on va essayer de faire aussi bien ce week-end. Et on commence par le premier match. Et voilà, Liverpool, les Reds qui sont 5e de Première Ligue, invaincus à domicile avec un seul but pris à Anfield Road. Face à eux, Chelsea, champion en titre, 3e de Première Ligue, 2e à l'extérieur avec 5 victoires et une seule petite défaite. Pour les confrontations face au top 5, Liverpool, c'est 4 matchs, 2 défaites à l'extérieur, Tottenham et Manchester City, mais à la maison, c'est un nul face à United et une belle victoire face à Arsenal, 4-0. Pour Chelsea, c'est aussi 4 matchs face aux équipes du top 5 anglais, donc c'est 3 matchs à domicile quand même, la victoire face à United, la défaite face à City et le nul face à Arsenal, et une belle victoire à Tottenham. En gros, pour l'instant, on est plutôt sur un pied d'égalité. Au moment où j'enregistre la vidéo, ce soir va avoir lieu la 5e journée de Ligue des Champions et on va regarder un petit peu ce que donnent les équipes après, puisque ces matchs ont lieu ce week-end et donc ça a lieu après la Ligue des Champions. On va voir un petit peu ce que ça donne pour les deux équipes. Pour Liverpool, après une journée de Ligue des Champions, c'est 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et pour Chelsea, c'est 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite. Léger avantage à Liverpool de ce côté-là. On va revenir sur l'historique entre les deux clubs et pour les 10 derniers matchs en Première Ligue, c'est 2 victoires de Liverpool, 5 nuls et 3 victoires de Chelsea. Ouais, ça fait le compte. Par contre, à Anfield, c'est 3 matchs nuls et 2 victoires de Chelsea. Ça fait 5 ans que Liverpool n'a plus battu Chelsea à Anfield Road. Et donc je me lance, je mets une victoire de Chelsea. Allez, 1-0, je me lance même sur le score. Mais pour moi, victoire de Chelsea à Liverpool. Deuxième match, maestro. Monaco, 2e de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Premier de Ligue 1, Monaco, invaincu à domicile avec 21 buts marqués en 6 matchs. C'est énorme. Mais de son côté, le PSG n'est pas en reste. Invaincu à l'extérieur, 17 buts marqués en 6 matchs à l'extérieur. On a 2 très grosses attaques et un duel énorme entre Cavani, meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 buts il me semble, et Falcao, 2e meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts il me semble. Face aux équipes du top 5 actuelles, c'est simple. Monaco a perdu à Lyon et a gagné face à Marseille. Et le PSG a battu Lyon à domicile et a fait le nul à Marseille. Léger avantage pour le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne les matchs de Ligue 1 post-Ligue des Champions, alors là pas de souci, 3 victoires et un nul pour chacune des équipes. Pour l'instant on est vraiment quasiment sur un pied d'égalité. 2 grosses équipes de notre championnat, 2 grosses attaques, 2 équipes qui assurent après les matchs de Ligue des Champions, 2 équipes qui ont plutôt réussi à peu près pareil face à Lyon et à Marseille, les 2 mêmes équipes. Pas tout à fait dans le même contexte, mais bon, en tout cas, pour l'instant, difficile de faire un choix. On va aller piocher dans l'historique, et là, sur les 10 dernières rencontres en Ligue 1, c'est 2 victoires pour Monaco, 7 nuls et 1 victoire pour le PSG. Et pour les rencontres au Stade Louis II, c'est 1 victoire pour Monaco, 1 victoire pour le PSG et 3 matchs nuls. C'est très compliqué à se décider, mais je vais privilégier et mettre en avant la puissance offensive du PSG. Je vais partir du principe que le PSG va gagner, certainement un petit écart, et je pense les 2 équipes qui vont marquer, alors voyons Cavani et Falcao ce qu'ils vont faire, mais je vois les 2 équipes marquer et le PSG s'imposer au Stade Louis II. 3e et dernier match. Et encore une fois, une confrontation du 2e qui reçoit le premier, Valence face à Barcelone. Ces 2 équipes sont invaincues et le Barça a 11 victoires en 12 matchs et un seul match nul. Ce sont les premières et 2e attaques du championnat et le Barça n'a encaissé que 2 buts à l'extérieur et Valence n'a encaissé que 2 buts à domicile. Particularité de Valence, il marque autant de buts à l'extérieur qu'à domicile, 50-50. Et on va avoir droit, encore une fois, à un duel de buteurs entre Messi, 13 buts il me semble, et Simone Zaza, 9 buts cette année en Liga, donc les 2 meilleurs buteurs du championnat face à face. Face aux équipes du top 5, on voit que Valence et le Barça ont battu le FC Séville tous les 2 à domicile.
Le Barça est allé faire le match nul à l'Atlético alors que Valence a fait le match nul contre l'Atlético à domicile. Et Valence est allé faire un joli match nul à Santiago Bernabéu face au Real. En raison de son mauvais classement la saison dernière, Valence ne joue pas de Coupe d'Europe. Par contre pour le Barça, aucun problème. 4 confrontations post-Ligue des Champions, 4 victoires. Emballé c'est pesé. Lors des 10 dernières rencontres entre Valence et le Barça, il y a eu 2 victoires de Valence, 2 matchs nuls, 6 victoires du Barça et surtout à l'Estadio Mestalla, il y a eu 2 nuls et 3 victoires du FC Barcelone. Là, la balance va plutôt pencher en faveur du Barça, même si il y a un truc qui va me faire tendre vers le match nul, c'est l'absence de Mascherano et de Piqué qui va être suspendu. Pour moi, ça va être assez compliqué défensivement, sachant qu'on a quand même des joueurs qui sont capables de marquer, puisque j'ai cité Zaza, mais il y a Kondogbia qui marque quelques buts. Je vois un match nul très serré, pourquoi pas un petit 1 partout. Voilà, je vous ai donné mes 3 pronostics, donc victoire de Chelsea, victoire du PSG et match nul entre Valence et le Barça. Donnez-moi vos pronostics vous en commentaire et puis on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour débriefer tout ça et voir si j'ai fait moins bien cette semaine avec un 2 sur 3, pareil, ou mieux un 3 sur 3, ce serait incroyable. Je vous remercie de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus, n'oubliez pas, c'est important, ça montre que vous aimez la vidéo et que vous aimez surtout le format, voilà. Et puis, parlez de la chaîne autour de vous, faites-la grandir, aidez-moi à la faire grandir, soyez présents au live demain 10h sur Discord, vous pourrez venir parler football. Je vous souhaite une bonne journée, abonnez-vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.